Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle David K. Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les Capricornes, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler qu'est-ce que le mois de décembre 2024 vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire, mon offre de service et l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, mon lien pour pour mon Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur ma chaîne, devenir membre de la chaîne Legendary Phoenix et avoir plus de contenu exclusif en termes de tarot, des diffusions en direct et des badges de fidélité et plein d'autres trucs cool. Allez voir ça. L'autre chose, vous allez retrouver des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, Capricorne, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, Dieu, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel. C'est incroyable. Merci beaucoup, Infini Créateur. Et merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie. Également, merci à la famille de Legendary Phoenix. Merci à tous les abonnés de ma chaîne. Excusez-moi, Capricorne, ça a été dur à interrompre, tout ça. Merci à tous mes abonnés, les anciens et les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Et surtout, merci à vous tous et toutes, Capricorne, de partager votre moment présent en ma compagnie. Comment ça fonctionne, les lectures du mois sur la chaîne de Legendary Phoenix? C'est simple, il y a 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parce que parfois, on doit être en contact avec certaines personnes afin de procéder, dis-je bien, à certains choix, actions et décisions. Et de ce fait, ces mêmes personnes doivent être parfois en contact avec d'autres personnes afin de procéder à leurs propres choix, actions et décisions. Donc, grosso modo, ce que je vous dis, Capricorne, si vous raisonnez avec la lecture suivante, le portrait global qui vous est présenté dans la vidéo, c'est ce que sera votre mois de décembre 2024. Le premier jeu que j'utilise, c'est le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. Et je veux simplement vous rappeler, Capricorne, que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, décembre, semaine 1, Capricorne, c'est parti. What we got, Spirit, for my Capricorn, for the first week of December for my Capricorn. Wow! What else? Thank you very much. Wow! 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 Capricorne! Il y a belle lurette que je n'ai pas vu ça. Et je me demande même si j'ai déjà vu ça. OK. Capricorne, vous commencez votre semaine votre première semaine de décembre, un peu comme vous terminez votre mois de novembre, fort probablement. On a le 7 d'épée, Seigneur des efforts précaires. Attendez, on va faire un petit zoom ici. Faites-vous en pas, Capricorne, ça stabilise. Pas avec la caméra, les cartes aussi.
Le 7 d'épée, Seigneur des efforts précaires. Et également, vous avez le 10 de bâton, Seigneur de l'oppression. Et donc, Capricorne, vous avez cette sensation-là que vous avez du stress par rapport à votre emploi, par rapport à vos projets personnels. Vous avez l'impression que ce que vous faites, ça mène à rien. Ou du moins, il y a des résultats, mais pas assez probants. Ça commence à vous fatiguer, ça commence à vous peser lourd sur les épaules. Ne vous en faites pas. C'est la fin. Et c'est la fin avec un grand F, un grand I et un grand N. OK? Dans cette première semaine-là, oui, vous allez vivre de l'oppression, du stress, sentir que ce que vous... Mais la carte centrale de l'ouverture, un premier as. OK? L'as d'épée, Seigneur de la racine du pouvoir de l'air. Et pour moi, c'est la symbolique que vos trials, vos tribulations, vos épreuves, les efforts précaires, l'oppression sont terminés. C'est derrière vous. Vous êtes victorieux. C'était des tests, Capricorne, pour voir si vous étiez tenace, si vous étiez capable de continuer d'aller de l'avant, si vous pouviez rester focus, peu importe ce qui se passait autour de vous, et vous avez prouvé que vous étiez capable de le faire. L'autre chose, pour moi, cette épée-là, c'est l'épée de la vérité. La vérité entre dans votre vie. Beaucoup moins d'illusions, que ce soit avec des relations, que ce soit par rapport à des lieux, par rapport à votre situation, aussi la vérité règne en roi et maître. OK? L'autre chose, c'est, je vous le dis, on est sur une stretch d'as. OK? Vous avez un autre as, l'as de coupe, Seigneur de la racine du pouvoir de l'eau, pardon. Et ça indique une nouvelle tendance en termes d'abondance. En termes d'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, professionnelle, c'est énormément d'abondance, d'amour également, Capricorne, qui entre dans votre vie. C'est comme si vous recevez, c'est à l'heure de la grande récolte. Parce que déjà, ces deux as-là ensemble, c'est excellent. C'est vraiment excellent, Capricorne. C'est la fin des problèmes, l'abondance, OK, la récolte. Est-ce qu'on peut faire mieux, Capricorne? Eh oui, on peut faire mieux. L'as de Pentacle, Seigneur du pouvoir, Seigneur de la racine du pouvoir de la terre. L'as de Pentacle, c'est un nouveau départ dans votre expérience de la physicalité, dans votre expérience physique. Gain majeur, ressources matérielles, ressources monétaires, prospérité, richesse, abondance, OK, en très grande quantité. Vous avez frappé le Big Tree, Capricorne. C'est pour ça que je vous attendais. Je vais essayer de vous les montrer plus comme ça. Vous avez frappé le Big Tree. OK? Ça fait, je ne sais même pas si j'ai déjà vu ça, ces trois as-là, un à côté de l'autre. Je les ai déjà vus dans une même lecture, mais un à côté de l'autre comme ça, back to back, jamais. Je ne crois pas. Peut-être une fois ou deux. Fait que c'est vraiment la fin. Et Capricorne, vous avez cette capacité-là à foncer, à vous acharner, et là, ça paye. OK? Ça paye. Ça paye énormément. Et pourquoi Capricorne? C'est à cause de votre attitude. OK? C'est à cause de votre attitude. Parce que toute cette abondance-là, cette victoire-là, la fin des souffrances, l'oppression, la fin de sentir que vous faites des trucs et que ça mène à rien, c'est à cause de votre énergie. La princesse de coupe, princesse du palais des inondations. On va cacher ça ici. La nudité, YouTube n'aime pas ça. Donc, je veux juste essayer de zoomer un peu plus sur la carte. OK? Donc, Capricorne, vraiment, vous êtes dans l'énergie de la princesse de coupe. Et ce qui a attiré mon attention, c'est la tortue. Je crois, Capricorne, que vous avez appris que lentement, mais sûrement, ça vaut de l'or. Et que vous avez appris également que Saturne est avec vous. Parce que Saturne, c'est les bonnes choses qui prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Et vous entrez dans cette ère-là. Et c'est donc dire que quand Capricorne, vous avez décidé d'être un peu moins Capricorne,
les choses ont commencé à couler en votre faveur. L'autre chose, c'est le dauphin. Capricorne, parfois, vous oubliez de vous amuser, mais ce que je comprends, c'est qu'au travers de toutes ces difficultés-là, vous avez trouvé le moyen de vous amuser, et c'est l'équilibre. Et souvent, Capricorne a de la misère, de la difficulté, pardon, avec ça. Focus travail, focus emploi, focus œuvre, Et là, vous avez décidé de vous amuser un peu au travers de tout ça. Et le jeu augmente le taux vibratoire. OK? Donc, c'est venu atténuer l'impact des efforts précaires, de l'oppression, et ça vous a permis de rester sur un bon taux vibratoire. L'autre chose, c'est que le dauphin, c'est un des animaux, avec la baleine, qui est gardien des ondes de la 5e dimension. Et pour moi, vous entrez encore plus dans cet univers-là de la 5e dimension. Et donc, vous êtes dans une énergie de joie, de gentillesse, de poésie, d'amusement, de créativité. Et Capricorne, j'ai hâte de voir le reste de votre mois de décembre. Ça commence en trompe. OK? Ça commence sur les chapeaux de roue. Je suis extrêmement content pour vous, Capricorne, parce que, étant ascendant Capricorne moi-même, je sais qu'on se donne, il n'y a pas de problème. Des fois, on a comme des petits hops, on continue, on persévère. Et de voir que vous entrez dans cette ère de récolte-là, de tranquillité d'esprit aussi, parce que quand on a l'as d'épée après un 7 d'épée et un 10 de bâton, on va vous dire de quoi ça va vous faire du bien au moral, puis puis ce qui se passe entre les deux oreilles. Okay? Fait qu'on va aller voir la deuxième semaine. Je suis maintenant rendu avec le Golden Art Nouveau. Tarot. Voyons voir votre deuxième semaine de décembre, Capricorne. What we got, Spirit, for my Capricorn, second week of December 2024. Okay, one last card, Spirit. Maybe. Wow. Maybe another one. Thank you very much. Wow. Capricorn. Wow. Wow, 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 wow. Tout d'abord, cette deuxième semaine de décembre est sous le signe du 3 de coupe, la célébration, versez le vin. Vous vous réjouissez de toutes ces réussites-là, de cette nouvelle abondance-là, de cette tranquillité d'esprit. Je vais vous dire, Capricorne, attendez pas à la deuxième semaine de décembre. Vous pouvez déjà célébrer dès la première semaine, dis-je bien, ou même en écoutant cette vidéo-là, vous pouvez déjà célébrer, ça va faciliter le tout. Le 3, encore une fois, c'est Saturne. Saturne, dans l'arbre c'est la sphère numéro 3 dans l'arbre de vie de la Kabbale. Et je vous le disais, c'est le temps, le slow motion, en version lente. Donc, les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Votre patience récolte ses fruits. Et non seulement vous allez récolter, et le 7, c'est avec, dans l'arbre de vie de la Kabbale, la sphère numéro 7, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour, notamment la beauté, la grâce, tout ça. Et parce que tout ce que vous avez planté comme graines, c'était par amour. Okay? Et là, c'est l'heure de récolter, mais non seulement, c'est un peu c'est l'arcane mineur pour moi de l'as de coupe en quelque sorte. C'est que là, toutes les graines que vous avez semées, il y a un processus il y en a déjà d'autres qui sont plantés. Durant que vous récoltez, il y en a d'autres qui viennent à maturation. Et quand ceux-là qui sont à maturation vont être prêts à récolter, il va déjà en avoir d'autres dans l'arbre, il va déjà avoir d'autres graines de planter. Donc, c'est dire que vous êtes entré dans ce processus-là de récolte et d'abondance qui s'auto-alimente par soi-même. Et tout ça, c'est votre patience qui vous a permis tout ça, Capricorne. Vous allez vous rendre compte, Capricorne, que vous avez cru que vous étiez coincé, mais vous ne l'étiez pas. OK? Vous ne l'étiez pas. Tout ce temps-là, c'était un processus d'évolution, de test pour s'assurer que ce que vous demandiez, c'était bel et bien ça, que vous aviez toutes les attitudes ou les aptitudes nécessaires pour recevoir cette abondance-là, recevoir tout ce que vous avez planté.
et vous allez en prendre conscience. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment pris au piège. C'est quelqu'un qui est attaché très faiblement. Elle peut voir sous son bandeau. Il n'y a pas d'épée derrière elle. Elle peut se sauver rapidement. Elle a les pieds dans l'eau, mais elle n'est pas dans un étang. Elle est dans un étang asséché. Puis si elle crierait assez fort, il y a un château à l'arrière. Il y a quelqu'un qui pourrait venir l'aider. Donc, vous avez cru que ça n'avançait pas, mais c'était l'illusion. Okay? C'était les 5 sens qui vous faisaient voir ça. En coulisses, l'infini créateur était vraiment à l'œuvre. Et là, c'est le point culminant de tout ça. L'autre chose, la carte centrale, le 8 de bâton, à partir de la 2e semaine, les choses vont se bousculer pour vous. Capricorne, le 8 de bâton, c'est la rapidité d'événements, de choix, d'action, de décision positive. OK? Et c'est juste en dessous de l'as d'épée. Donc, c'est vraiment, vous êtes vraiment victorieux de vos trials, vos tribulations. Donc, n'ayez pas peur. Tout ce qui va se succéder à partir de là, ce n'est que du beau, du bon, du frais, du vrai. OK? Et ce qui vous lance, Capricorne, dans un moment de tour positif. C'est quoi un moment de tour positif? C'est quand l'infini créateur Dieu, l'univers, la source, la vie, fait comme hey, le taux vibratoire de mon enfant, puis lui, ce qui est rendu, tout ce qu'il y a, ça ne lui convient plus. Je change tout ça. Donc, et ça va aller très vite. Opportunités d'affaires, nouvelles relations, amicales, amoureuses, professionnelles. Peut-être que vous allez changer de maison, vous allez peut-être vous acheter un auto, vous allez peut-être vous acheter du nouveau linge, peu importe, faire des tatous, je ne sais pas. Vous allez triper. OK? Parce que Capricorne, c'est fait. Vous êtes de retour dans votre pouvoir et ce pouvoir personnel-là vous amène une très grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. C'est la représentation du 9 de coupe, mais non seulement ça, il y a l'as de pentacle, juste en haut. Okay? Et j'ai oublié de vous montrer, au-dessus de la tour, il y a l'as de coupe. Extrêmement puissant ce moment de tour-là. C'est un flot d'abondance que vous ne pouvez même pas imaginer, je crois, Capricorne. Okay? Et ici, cette reprise de pouvoir personnel-là, par quoi? Parce que vous avez fait ce qu'il fallait et vous n'avez pas baissé les bras. Okay? Et non seulement ça, vous êtes maintenant reconnu comme étant un roi de bâton. Le roi de bâton, il est là pour toutes les causes justes et nobles. Il est le maître de ses choix, ses actions, ses décisions. Il est là pour aider les gens en ce sens-là, mais c'est lui qui gère sa vie. Il est en pleine possession de ses moyens. Je vais vous en faire la lecture. Ça vaut la peine. Juste ici, le roi de bâton. Ce roi est décisif et confiant avec des aptitudes impressionnantes d'un leader né. Il n'hésite pas à prendre action contre toute injustice ou oppression et il inspire les autres à se tenir debout pour ses propres droits. Vous pouvez vous attendre à son support et à sa force en les temps requis, mais présentez-lui un plan clair si vous désirez avoir son aide. Donc, j'ai l'impression que l'abondance que vous allez avoir va, comme on dit, Dieu va utiliser vos poches pour aider les autres. J'ai l'impression que vous allez peut-être lancer des business Capricorne, développer des projets, aider les gens. Gros momento positif. Il y a vraiment un changement radical dans votre énergie, dans votre aura, puis dans ce que la vie vous réserve. Okay? Je ne vois pas encore de 10 de coupe, de 3 de pentacle ou d'arcane majeure l'étoile, mais d'après moi, ça s'en vient parce que vous entrez autant au niveau de l'attitude que des ressources pour réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Mais attendez, Capricorne, où vous allez? C'est pas terminé. Il reste une carte sur le paquet. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, l'as de pentacle. Okay? Encore une fois, nouveau départ dans la physicalité, abondance, richesse, prospérité, ressources matérielles, ressources monétaires, gain majeur, opportunité d'affaires majeure, c'est l'abondance dans la physicalité à tous les niveaux. Ça peut être pour de la santé aussi. Si jamais vous avez des problèmes de santé, il y a peut-être des choses qui vont se régler miraculeusement ou vous allez avoir les sous pour aller vous payer des soins, des prothèses, je ne sais pas, des lunettes, n'importe quoi que vous avez de besoin. Okay? Et peut-être qu'on va voir le soleil aussi, Capricorne, qui pourrait être symbolique de tout ce qui se passe avec vous, mais c'est sûr qu'il y a une de ces grosses cartes-là qui s'en vient.
Très heureux pour vous, Capricorne. Vous le méritez. Vous avez tenu bon. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et là, c'est la grande récolte. C'est Noël! Carrément, c'est Noël. OK? C'est vraiment Noël pour vous au mois de décembre. On continue avec la troisième ouverture, troisième jeu. J'utilise maintenant le tarot baroque. Voyons voir. Voyons voir pour ma Capricorne. Ma Capricorne. What else, Spirit? Third week of December for my Capricorn. What we got, Spirit, for my Capricorn? What else? Okay. What else? Oneness card, Spirit, please. Ouais. OK. Tout d'abord, Capricorne, vous êtes vraiment dans l'énergie du pentacle, OK? De la physicalité. On va commencer avec la carte sous le paquet. On a le roi de pentacle. La carte sous le paquet, c'est quoi? C'est l'énergie sous-jacente qui amène tout ce qu'il y a sur la table. Donc, on parle d'affaires, être fiable, du leadership et de la discipline. Vous êtes vraiment au top. Vous avez la capacité, OK, pour gérer tout ce qu'on vous a, tout ce que la vie vous a amené. Et ça vous lance, OK, dans cette énergie-là de vision à long terme, de stabilité, de réaliser vos rêves de longue haleine. Non seulement on a le roi de pentacle sous le paquet, mais la première carte, c'est la reine de pentacle. Nourricière pratique, focus sur la vie privée et sur la vie professionnelle. OK? Donc, vous vous occupez de vous, des gens que vous aimez, via de l'amour, des soins. S'ils ont besoin d'un coup de main financier, vous allez être là pour eux. Et vous êtes focus sur votre vie privée et votre vie professionnelle. OK? Vous êtes dans un très grand changement de paradigme dans votre physicalité. Je vous en parle déjà depuis tantôt avec l'as de Pentacle. Et là, ici, le changement est en train, et c'est un changement harmonieux. Il y a vraiment, tout est en train de se mettre en place. OK? Les nouveaux projets, l'aide, tout ça. OK? Qu'est-ce qu'on fait dans quel ordre, tout ça. Par contre, Capricorne. Par contre, qui dit succès, qui dit réussite, dit le retour de certaines personnes dans votre vie, ou du moins, ce sera à vous d'en décider. Il y a des coupes vides de sens. OK? 5 de coupes, des coupes vides de sens qui ont été autour de vous pendant un certain temps, qui vous ont retardé dans votre avancement, qui reviennent vers vous. OK? Moi, je vous dis, Capricorne, attention, parce que ces gens, c'est le valet de coupe, ils portent un masque. Ils ne sont pas vraiment désolés. Ils veulent seulement se rapprocher de vous parce que vous êtes en train de réussir. Les deux prochaines cartes disent « Attends, on ne met pas tout le monde dans le même paquet. » OK, je vais vous expliquer avec les deux dernières cartes sur la table. Mais les valets de coupe, c'est des gens qui ont peu de maturité. OK? Juste aller dans ce jeu-là, voir juste pour le fun. C'est ça, sentimentalement fragile, timide, dans le besoin et créatif. Mais moi, ce que j'entends avec ma claire audience, c'est que c'est des gens qui avaient peu de profondeur émotionnelle. Okay? C'est des gens qui étaient jaloux de vous dans l'envie. Ils ne voulaient pas que vous réussissiez, Capricorne. Okay? Et là, ils vous voient réussir, ils reviennent. Okay? Fait que c'est à vous de voir. Peut-être qu'il y en a qui se sont réveillés, peut-être qu'il y en a qui vont être honnêtes
Mais pour ça, vos guides vous recommandent les 2 cartes suivantes pour prendre les bonnes décisions Capricorne. N'oubliez pas, vous avez dû comprendre dans les derniers mois, dans les dernières années, que mieux vaut être seul que mal accompagné, puis d'être entouré de moins de personnes, mais d'être avec les bonnes personnes, ça vaut de l'or. Donc, Ermite et 4 d'épée. 4 d'épée, la pratique spirituelle, et l'ermite, être seul avec soi-même dans le silence pour écouter notre lumière intérieure afin de prendre nos choix, nos actions, nos décisions. Référez-vous à votre équipe de l'invisible, via la méditation, via le chamanisme, via être seul avec soi-même dans le silence, être seul avec soi-même dans le silence et la nature. Votre intuition, votre gut feeling, rêve prémonitoire, rêve lucide, vision à distance, voir les auras, tout ça va vous aligner vers à prendre la bonne décision qui vous pouvez reprendre près de vous, et ce jusqu'à un certain point. Okay? Mais je tiens à vous dire qu'ils vont arriver assez rapidement après votre succès. Donc, faites attention. Et ce qui me trouble ici, que je n'avais jamais vu, c'est comme si ces personnages-là étaient sur la même plage. Regardez, on dirait que l'image se continue. C'est capoté, hein? Donc, le lien entre coupe vide de sens, est définitivement là. Faites attention à qui vous allez reprendre près de vous. OK? Capricorne, on est déjà rendu à la dernière semaine, dernière ouverture, dernier jeu. Je vais utiliser le Golden Tarot. Capricorne, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et merci à tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Je vous adore. À l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Et merci à vous, Capricorne, de partager votre moment présent à ma compagnie. Et Capricorne, je veux simplement vous rappeler aussi que j'ai des certificats cadeaux de disponibles pour le temps des fêtes. J'en ai un d'une valeur de 60$ pour 1 heure de soins. Sinon, à 100$ et plus, je vous mets un petit bonus. Exemple, vous en prenez un de 100$, c'est une valeur de 120. 120, c'est 2 heures de soins complets. Fait que ça vaut la peine, que ce soit pour vous ou un être cher. C'est un excellent cadeau à faire. Pour obtenir tout ça, vous m'envoyez un courriel et les paiements peuvent être effectués via PayPal uniquement. Et donc, merci beaucoup Capricorne de penser à vous, à l'un de vos proches, et merci beaucoup de participer à ma santé financière, c'est très apprécié. Donc, on va aller voir ce que c'est un mois de décembre idéal de rêve pour vous Capricorne. En même temps, c'est la récolte des efforts. Voyons voir. What we got spirit for my Capricorn 4th week. What else? 2 other cards, spirit. Please. Wow. 1 last card, spirit. Thank you very much. Wow. OK. On commence avec la carte sous le paquet. Capricorne, il y a 2 des cartes que je vous ai parlé qui viennent de faire leur apparition. Tout d'abord, l'arcane majeur, l'étoile. OK? L'arcane majeur, l'étoile, pour moi, c'est vous êtes aligné directement avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, et la réalisation de vos rêves. Continuez de suivre le flot de la vie, Capricorne. OK? Suivez le flot de la vie vous amène exactement là où vous avez besoin d'être, avec les personnes que vous avez besoin d'être. Ne forcez rien, Capricorne. Là, laissez-vous guider dans la bonne direction. Tout ce que vous avez à faire, c'est votre lumière intérieure, votre pratique spirituelle. C'est juste ça que vous avez besoin pour continuer d'avancer, okay? Dans la bonne direction. L'autre chose, le 3 de Pentacle, vous êtes en train de réaliser, vous êtes à l'action pour réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Vous êtes en position de leadership dans la création de tout ça. Okay? Le roi de bâton est de retour.
L'autre chose, c'est que vous êtes encore en changement, votre vie est en très très grande transformation à plusieurs niveaux dans la physicalité. La semaine précédente, avec le 2 de Pentacle ici, c'était comme un peu le début de tout ça. Et là, on est à fond, le train. Et ça va très bien, c'est harmonieux. L'autre chose, c'est que Capricorne, vous entrez dans votre ère d'empereur. Vous êtes vraiment l'empereur de votre propre vie. L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté de la physicalité. Donc, l'empereur règne sur son royaume. La métaphore du royaume, c'est votre vie. Vous régnez sur votre vie en roi et maître. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que, est une très bonne raison. Vous êtes capable d'assurer la sécurité des gens de votre royaume et de vous-même. Donc, préserver vos valeurs, le respect, l'intégrité intellectuelle, psychologique, émotionnelle, physique de vous ainsi que des gens près de vous. Et vous avez la capacité d'assurer la pérennité de votre royaume sur le long terme, en termes, dis-je bien, de ressources matérielles et en ressources monétaires. Fait que vous êtes au top de la chaîne alimentaire, Capricorne. Vous êtes au top. C'est vous qui avez tout entre vos mains pour la suite des choses. Avec l'aide de Spirit, avec l'aide de vos guides, votre intuition, l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, sans qui vous n'auriez pu vous rendre là, je vous rappelle. Mais là, tout est possible pour vous. Okay? Vous êtes vraiment, vous êtes l'empereur de votre royaume. Puis pourquoi pas encore une petite tasse de Pentacle pour finir. Vous avez longtemps qu'on ne l'avait pas vu, on ne l'avait pas vu la semaine 3. Fait que très grandes ressources matérielles, monétaires, gains majeurs, abondance, richesse, prospérité. Okay? Fait que c'est wow! Votre année 2025 ça va être un rêve vivant. Vous allez vivre le rêve à tous les jours. Continuez, Capricorne, dans cette direction-là. Restez les deux pieds sur terre, restez humble, restez roi de bâton, juste là pour les bonnes causes, aider les autres et vraiment félicitations, vous le méritez. Savourez ce mois de décembre-là. C'est chef kiss. Et comme je dis ici, c'est wow, 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 wow. Okay? Fait que merci beaucoup, Capricorne, d'avoir été des nôtres. C'est à notre prochaine rencontre. Je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Joyeuse fête, bon mois de décembre. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Good job, Capricorne.